Imaginez une histoire d'amour sur fond d'éco-anxiété, de dépression et d'angoisse, pourtant dans un film lumineux, très drôle et avec des personnages extrêmement touchants. Amour Apocalypse est nominé 15 fois au Gala Québec Cinéma et est réalisé par Anne Aymon, qui nous avait déjà donné Jeune Juliette, Les Êtres chers ou Nuit numéro 1. Dans Amour Apocalypse, il y a une magnifique performance de Patrick Yvon, un montage exceptionnel et des sujets qui touchent beaucoup ma génération comme la crise climatique. C'est l'histoire d'Adam, joué par Patrick Yvon, qui vient de s'acheter une lampe de luminothérapie et en appelant au service à la clientèle, finit par tomber amoureux de Tina, qui est une employée de la compagnie. Un petit clin d'œil cinématographique au film de Spike Jonze, Her. Au final, Amour Apocalypse, c'est une belle comédie romantique avec des personnages complets et complexes. Bon visionnage! Imaginez les paysages des montagnes de la Provence, des moutons à perte de vue et une vision sur la vie pastorale avec ses bons et ses moins bons côtés. Berger est nominé 13 fois au Gala Québec Cinéma de 2025. Il est réalisé par Sophie Desrapes, qui nous avait déjà donné l'excellent Antigone. On suit l'histoire de Mathias qui quitte sa vie citadine à Montréal pour devenir berger en France. Et bon Dieu, les paysages! La direction photo de Vincent Gonneville est exceptionnelle, mais elle capture parfaitement bien toute l'ambiance majestueuse des montagnes de Provence. Juste pour ça, je vous conseille Berger, mais aussi le travail de la réalisation, qui donne un aspect presque documentaire à certaines séquences du film. Ce qui est logique, vu que le film est tiré du livre autobiographique D'où viens-tu Berger? Bon visionnage. Imaginez des plans séquences fixes, mais jamais ennuyeux, avec des jeux de verbal qui vous font voyager de gauche à droite de l'écran. Tout ça avec des performances d'acteurs incroyables. Et vous avez Comme le feu, le nouveau film de Philippe Lesage, nominé pour 8 prix au Gala Québec Cinéma 2025. Comme le feu parle de deux anciens amis cinéastes, Albert et Blake, qui reprennent contact après des années. Le film parle aussi de Jeff, qui est amoureux d'Alyosha, la fille d'Albert, et Jeff étant le meilleur ami du frère d'Alyosha, et cette dernière étant intéressée envers Blake. Je vous laisse imaginer tout le drame qui en découle après. Mais je veux surtout parler de la performance de Paul Amarani, qui vole chaque scène dans laquelle il est. À chaque moment qu'il est à l'écran, il vole la scène et on ne fait que le regarder. Et j'aime beaucoup la façon que Philippe Lesage a filmé certaines scènes, avec des très longs plans séquences, fixes, mais qui pourtant, vu la façon que les personnages parlent, nous fait voyager le regard à gauche à droite sans cesse. On sent vraiment que les personnages sont vivants au sein du cadre. Bon visionnage. Imaginez faire un remake d'une comédie érotique culte des années 70, tout en introduisant des questionnements modernes sur le féminisme et la monogamie. Rajoutez à ça un quatuor de personnages qui sont remplis de défauts et de qualités, touchants, et vous avez Deux femmes en or. Nominé pour 14 prix au Gala Québec Cinéma 2025, le film de Chloé Robichaud est drôle, intelligent et lumineux. Et on peut dire merci à la direction photo chaleureuse de Sarah Michara pour ça. Deux femmes en or parle de deux femmes, logiques, qui sont malheureuses dans leur vie de couple routinière et qui décideront de s'en sortir en trompant leurs copains. Karine Gontier-Inman et Laurence Lorbeff sont juste parfaites dans leur rôle, rendant à la fois humaine et vrai leur personnage. Bon visionnage. Imaginez un coming of age faisant référence au vieil homme et la mère d'Ernest Hemingway et qui n'a pas peur d'aborder des sujets sombres tout en gardant le prisme de l'enfance dans sa mise en scène. Rajoutez à ça Gildor Roy qui donne la meilleure performance de sa carrière et vous avez La petite et le vieux. Nominé pour 6 prix au Gala Québec Cinéma 2025, le film nous présente Hélène, 10 ans, qui tente de sauver son père du malheur qui l'accable. À sa hauteur d'enfant, elle découvre un monde qui n'est pas aussi beau qu'elle croit. Pourtant, même si le réalisateur Patrice Sauvé aborde des thèmes difficiles, il réussit à garder le regard lumineux et combatif d'Hélène tout au long du film. Et bien sûr, il y a le personnage de Gildor Roy, qui fait à lui seul tout le film. Juste pour ça, je vous conseille d'aller le voir. Bon visionnage. Imaginez un film culte de notre enfance qu'on décide de réinventer. Un film familial qui aborde des sujets comme l'anxiété sociale, la création, les animaux et la musique classique. Mademoiselle Bottine, inspirée du conte pour tous Baquet Bottine, est nominée 6 fois cette année. Réalisé par Yann Lanouette-Tourjon, le film raconte l'histoire d'un compositeur d'opéra en panne d'inspiration qui doit héberger sa nièce, orpheline, et dont la meilleure amie est une moufette. C'est la première fois qu'un film de la série des Contes pour tous est nominé dans la catégorie meilleur long métrage, et c'est totalement mérité. La performance d'Antoine Bertrand déjà est excellente, mais en plus, les costumes, la direction photo et les décors sont fantastiques. Il y a une espèce chaleureux qui se dégage des images. Bon visionnage. Imaginez un film qui mélange la culture iranienne à celle du Canada. Un Tim Hortons qui devient un salon de thé. Un mélange de familier et de réalité décalée. C'est l'impression qu'on ressent en écoutant le nouveau film de Matthew Ranking, Une langue universelle. Nominé pour 17 prix Iris, Une langue universelle est très spéciale. Si vous avez vu le 20e siècle du même réalisateur, vous savez de quoi je parle. Un homme sapin, un homme qui fait visiter des monuments absurdes à Winnipeg et des dindes. Je pourrais vous parler d'une langue universelle pendant des heures, tellement qu'il est unique en son genre. Immense hommage au cinéma iranien, on raconte l'histoire de deux enfants qui essaient de faire sortir un billet de banque de la glace et d'un homme revenant à Winnipeg après des années habitant à Montréal pour revoir sa mère. Le film nous met dans une sensation comme si on était un immigrant qui revenait dans son pays après 10 ans à avoir habité ailleurs. On reconnaît tous les lieux, on reconnaît la culture, mais en même temps on est un peu décalé.
Et c'est ça qui fait que c'est vraiment intéressant, ce film-là. Bon visionnage.